Le temps des vacances est arrivé. Notre jeune ami Tom Sawyer est parti avec sa tante Polly à bord d'un bateau qui descend le Mississippi. Mais avant de partir, il a promis à son camarade Huck d'entreprendre avec lui à la rentrée de nouvelles aventures. Tom parti, il ne reste plus à Huck qu'un seul ami, Jim, l'esclave noir de la veuve Douglas. Mais Huck devra quitter malgré lui la riche maison de sa bienfaitrice. Il voit en effet surgir son père, toujours le même coquin doublé d'un ivrogne notoire, qui l'enlève et l'oblige à vivre avec lui dans une cabane misérable. Il l'emmène parfois et le fait assister à ses filouteries. Huck ne serait pas trop malheureux, mais les crises d'alcoolisme de son père l'épouvantent. Te voilà. Ange de la nuit. Papa, tais-toi. qu'est-ce que tu Ange fais, de la papa? nuit. Je t'aurai. Je sais, pour que tu ne puisses plus t'en prendre à moi. Ah, mais je suis là, papa, tu entends? Tais-toi. Je suis là, le pauvre Tais-toi. Huck. Je vais te couper le cou. N'y pleure pas. Et je t'aurai. Tu ne peux rien pour attendre. Si le vieux Finn avait recommencé, Huck aurait peut-être tué son père. Toute sa vie, il devait revivre cette nuit-là avec épouvante. Hé, réveille-toi. Debout là-dedans. Qu'est-ce que tu fais là avec ce fusil? Il y a quelqu'un qui a essayé d'entrer. Alors, j'ai pris la garde. Eh ben, pourquoi tu m'as pas réveillé? J'ai bien essayé. Allez, debout, et va voir aux lignes. Faut voir s'il y a du poisson. Hé, je vais au filet, je reviens tout de suite. Soudain, Huck vit venir un canoë qui avait dû se détacher et qui flottait à la dérive. Sa hauteur sur l'eau indiquait qu'il était vide. Il s'amenait à propos, ce canoë. Huck n'avait aucune envie de revivre une nuit comme celle-là. Eh bien, bravo, fiston. Ça, c'est ce que j'appelle une bonne prise. Ce canot, il vaut bien dans les $10. Après ça, le vieux Finn, méfiant, l'enferma de nouveau dans la cabane et partit se saouler, comme à son habitude.
Huck n'avait plus rien à manger et presque plus d'eau à boire. Il avait constamment devant lui l'image de Joe l'Indien, mort de faim derrière une porte qu'il n'avait pas pu ouvrir. C'était comme ça qu'on l'avait trouvé, couché, mort, enfermé. Il y avait près de la cheminée un bidon de pétrole dont on ne se servait jamais et que le vieux avait chapardé un jour, comme ça en passant. Cette fois-ci, il réussit à s'échapper et décida d'aller dans l'île Jackson. C'était exactement ce qu'il fallait à Huck. Y étant déjà venu avec Tom, il la connaissait bien. Personne n'y mettait les pieds. La nuit, il pourrait retourner au village en canoë pour y chercher des choses dont il avait besoin. Huck s'était allongé pour se reposer, le nez au ciel. C'était la première fois qu'il le regardait comme ça, le ciel. Et il avait l'impression de nager dans l'espace. Huck ne manquait pas de nourriture. Il n'était pas mal, mais un peu seul. Son unique compagnon était un hérisson. Il avait envie quelquefois de le caresser par amitié, mais on ne caresse pas un hérisson, et il se sentait de plus en plus seul. Un beau jour, il se dit que ce ne serait pas une mauvaise idée que d'aller explorer l'île. Son cœur sursauta. Il n'était donc pas seul dans l'île. La première idée qui lui vint, c'est que le vieux était à ses trousses. Huck s'en fit l'aveu à lui-même. Non, ça n'était pas le courage qui l'étouffait. Bonjour, Jim. Ne me fais pas mal, je t'en prie. Je n'ai jamais rien fait contre les fantômes. J'ai toujours été bon avec les morts. J'ai toujours fait ce que je pouvais pour eux. Retourne d'où tu viens, retourne près des autres esprits.
Ne fais pas de mal au pauvre Jim. Jim a toujours été bon avec toi lorsque tu étais encore vivant. Mais je suis pas mort, idiot. Qu'est-ce qui t'a fait croire ça? Pas mort? Les esprits, c'est transparent, non? Regarde-moi. Est-ce que je suis transparent? T'as pas brûlé? Tu trouves que j'ai l'air roussi? Et alors, la cabane? La cabane, t'as pas brûlé avec? C'est ton vieux qui l'a raconté partout. Principalement au juge pour pouvoir toucher l'héritage. La cabane? C'est moi qui ai mis le feu. Et je me suis sauvé après. Oh oui, Huck. J'aime mieux ça. J'aime mieux ça, tu sais. Huck était bien content de n'être plus seul. Avec Jim, au moins, il pouvait échanger des propos, tandis qu'avec un hérisson, il était forcément réduit au monologue. Jim s'était sauvé de chez la veuve, celle-ci l'ayant menacé de le vendre à la Nouvelle-Orléans. Jim s'amusait d'un rien. Il riait de tout. Et tous les deux, ils prirent du bon temps. Ensuite, Ouais. alors j'ai décidé de m'échapper. Seulement, il fallait pouvoir franchir le fleuve. Tu comprends? Alors, il m'est venu une idée. J'ai réuni des bois flottés, je les ai assemblés. Je me suis construit un radeau que je compléterai avec une cabine pour m'abriter, pour dormir, pour me cacher s'il le fallait. Il n'est pas tout à fait terminé, mais tu m'aideras. On a de la chance. C'est pas un beau radeau, ça? Il y a encore beaucoup à faire. On arrivera bien à le mettre d'aplomb. Tu verras, c'est facile. Il suffit de serrer l'amarrage, de réparer le gouvernail. Au milieu, on se fera un petit wigwam avec un feu. On sera rudement bien sur notre radeau, c'est moi qui te le dis. Now I could cry, where's our Savior? Now I cry, where is my Savior? Good Lord, can this be the end? I sing to him, begging mercy. Hallelujah to my Lord, forevermore I shall believe you'll free us one day. The slave shall be free from bounds. He'll help me till then, I know we'll overcome our sins. Oh, hallelujah to my Lord, well, hallelujah forevermore. I know one day you'll free us. Oh, hallelujah, my Lord, oh, my Father. Take care of me always and spare us. Now until the judgment day, we'll have faith in the Lord's helping hand. And one day we shall find the promised land. Now I could cry, where's our Savior? Absolument qu'on le retrouve, ce noir. Il y a $300 à gagner. Non, tant que ça? C'est la prime offerte à qui le ramènera. Tu penses si ça vaut le coup? Pour moi, il n'a pas dû aller se cacher dans l'île. C'est bien trop près du village. Alors, où tu veux le chercher? Oh, je sais pas. Par ici, c'est plein de roseaux. C'est un bon endroit pour se planquer. Oui, oh, bah, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Ouais. Pauvre Huck. La terre lui manqua sous les pieds. Il avait reconnu la voix de Lem Hackett. Esclave échappé, Jim était devenu un hors-la-loi. Et la veuve avait promis une récompense à ceux qui le retrouveraient. En aidant Jim, il devenait son complice. Il commençait à sentir la gravité de la situation. On était traqué de partout. D'un côté le vieux, de l'autre la veuve. Il fallait tout de même prendre une décision. Non, il ne pouvait pas abandonner Jim. Il fallait qu'il l'aide à gagner les États libres où l'esclavage était aboli. Si Tom était là, il aurait sûrement trouvé le moyen de faire évader Jim. Une idée lui traversait l'esprit. Le Paul Jones revenait de Keokuk. Et qui sait, peut-être que Tom se trouvait à bord. Huck décida d'aller voir si Tom était de retour.
Eh bien non, Tom n'était pas revenu. Ce bruit de rame lui coupait la respiration. L'argent offert par la veuve Douglas attirait les chasseurs d'esclaves des villages environnants, ce qui avait du bon car ils ne connaissaient pas Huck. La seule chose qui les intéressait était la capture de l'esclave noir évadé. Et voilà que cet imbécile de Jim avait allumé un feu pour retrouver son chemin dans le brouillard. Qu'est-ce que c'est que ce feu là-bas? Tu en viens? Je te demande si tu en viens. Il veut pas répondre. Oui, monsieur. Avec qui étais-tu? Avec des blancs ou avec un noir? Des blancs? Ah oui, il vaut mieux vérifier. D'accord. Formidable. Parce qu'on n'arrive jamais à marrer notre ado. Papa est malade, maman est malade et Marie aussi. Et tous les gens se sauvent chaque fois que je leur demande de nous aider. Et pourtant, il faut aider son prochain. Mais au fait, ceux de ta famille, de quoi sont-ils malades? Vous savez, rien de bien particulier. Mais de quoi? Allons, dis la vérité, sinon ça va aller mal pour toi. Moi, je veux bien la dire, la vérité, monsieur. Mais chaque fois que je la dis, tous les gens se sauvent. C'est ça, demi-tour, John. Ils ont la petite vérole et tu sais très bien qu'ils l'ont. Et toi, vaurien, tu veux nous la passer. Mais que voulez-vous que je fasse? J'ai toujours dit la vérité et tous les gens se sauvent. Alors? Écoute, c'est pas qu'on n'ait pas de cœur, mais la petite vérole, tu comprends, on ne tient pas à l'attraper. Un conseil, mon garçon. Une autre fois, tu répondras qu'ils ont mangé du poisson pas frais. Tiens, voilà une bonne pièce. Tâche de la saisir au passage. Attends, Parker. Tiens, en voilà une autre et bonne chance. Huck se sentait malheureux. Il se demandait s'il avait agi suivant sa conscience. Oui, mais 40 $, ça ferait 20 $ chacun. Et ça pourrait aider Jim dans son évasion. Bonne affaire, après tout. Et Huck décida de ne plus se casser la tête et d'agir dorénavant selon les circonstances du moment. Ils décidèrent de partir sans perdre de temps, avant que l'autre chasseur d'esclaves ne puisse trouver Jim. Un bateau! Il vient vers nous. Il arrive parfois que le bateau à roues passe le plus près possible du radeau, exprès. Et quand la roue grippe le gouvernail du radeau, le pilote sort la tête et rit de la bonne blague qu'il vient de faire. N'aie pas peur, Huck. Il nous passera pas dessus. Hé, Huck, vite, à l'eau. Huck plongea aussi profond que possible pour que la roue du bateau ne puisse pas l'atteindre, lui. Jim! 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 Huck, Huck, je suis là. Ils sont partis? Leur blague une fois faite, ils sont repartis très vite. Ça devait être un bateau courrier qui n'avait pas de temps à perdre. Le radeau en avait pris un fameux coup, mais eux, ils étaient sains et saufs, et ils se retrouvèrent dans l'île Jackson. Il y avait sûrement une tempête en amont, car le niveau du fleuve montait. L'île, par endroits, était même inondée. Parfois, le courant apportait des choses imprévues. Regarde, C'est quoi ça? une maison, une vraie, en bois. C'est l'inondation qui l'a emporté. On y va? Oui. Hé, vous là-bas. Hé, vous m'entendez? C'est pas qu'il dort.
Il est mort. Reste, je vais aller voir. Oui, c'est un mort, ça. On lui a tiré une balle dans le dos. À mon avis, il y a 2 ou 3 jours qu'il est mort. Entre Huck. Mais ne regarde pas son visage. C'est pas joli à voir. De toute façon, ça me dit rien de regarder des morts. Même s'ils sont beaux. Ah, Voilà une hache pour réparer notre ado. d'accord. Allez, viens m'aider. Ils trouvèrent là pas mal de choses utilisables. Une vieille lanterne, un coutelas sans manche, un superbe couteau Barlow tout neuf, un tas de chandelles, un chandelier de fer, une gourde, une hache et des clous. Le lendemain matin, ils amenèrent leur ado dans la crique. Tu vois, Hucky, je vais remettre le bateau en état de marche pour descendre le fleuve, jusqu'aux États libres où il n'y a pas d'esclaves. Et là, je travaillerai, je cueillerai du coton. Avec les économies que je ferai, je racheterai ma femme et mes 2 enfants. Et si la veuve ne veut pas me les vendre, je les ferai voler par quelqu'un d'autre. Avec l'argent, ce sera facile. Tout est facile avec de l'argent. Ainsi, Huck et Jim repartirent en faisant cette fois-ci attention au bateau. Ils avaient chacun 20 $ en poche. Cet argent allait leur permettre de gagner les États libres. Pour Jim, l'esclave noir, la liberté, c'était quelque chose de précis. Mais pour Huck, le petit blanc, c'était différent. Sa liberté à lui, qu'est-ce qu'il allait en faire? Il ne savait pas encore très bien. Vite, Jim! Vite, cache-toi dans la cabine! Tiens le gouvernail. Le bateau qui les croisait, c'était le Paul Jones. Peut-être que Tom se trouvait à bord. Pourquoi pas, c'était la fin des vacances. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde sur le pont, et en tout cas, aucune trace de Tom. Dommage. Huck aurait tant voulu le revoir une dernière fois, son ami Tom. Il y a un radeau qui passe avec un gars tout seul dessus. On dirait que c'est Hucky. Hucky? Mais oui, j'en suis certain. Oh non, qu'est-ce que tu racontes? C'est peut-être son fantôme que tu vois là, mais tu sais parfaitement qu'il est mort dans l'incendie de sa maison et qu'il a disparu Dieu sait où. Dame! Si tu veux encore gagner, il va falloir faire attention. Ainsi se termine l'histoire du petit Tom et du petit Huck. Leur enfance s'achève et le destin les sépare. Mais les 2 hommes qu'ils seront demain auront beau peut-être ne plus jamais se revoir, ces premières aventures illumineront souvent leurs souvenirs et les rapprocheront encore, parfois en rêve. Tom et Huck, malgré tout et contre tout, resteront copains jusqu'à la mort.